Bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette émission. C'est la première émission qu'on fait ici pour Citizen Kane TV. Vous pouvez la regarder sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Et vous retrouverez les prochaines émissions aussi sur les réseaux et sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est avec Elliot Hervier-Blondel. Bonsoir à tous. Lucille Girard. Bonsoir à tous. Lynn Longin. Bonsoir. Et moi-même, Sarah Brinca. Et dans ce temps de fête, on a décidé de vous parler d'un thème qu'on aime ici. C'est les films de Noël. Donc on va vous parler non seulement des films de Noël que vous avez l'habitude de voir, mais de nouveaux films de Noël, puis aussi de musique de Noël, pourquoi pas. Et on commence tout de suite par que pensent les gens des films de Noël, avec un micro-trottoir réalisé par Lynn et Lucille. Je vous laisse présenter votre micro-trottoir. Eh bien, bonsoir. Donc avec Lynn, on a fait un micro-trottoir sur ce que pensent les étudiants du BTS audiovisuel de Cannes sur Noël. Donc Lynn a posé plusieurs questions. Vas-y Lynn, je te laisse expliquer la suite. Oui, on a posé des questions par rapport pour palper un peu l'ambiance des étudiants avant ces vacances de Noël. Voilà. Ça va être intéressant de voir eux qui sont fans d'audiovisuel, ce qu'ils pensent en particulier des films de Noël. Ça va être cool, on peut lancer la chronique. La première, as-tu un chant de Noël préféré ? All I Want for Christmas de Mariah Carey. J'ai un petit penchant pour Petit Papa Noël. Celle de Mariah Carey, tiens, c'est très bien ça. All I Want for Christmas is You. Douce nuit, voilà, Douce nuit, j'aime bien, c'est sympa. C'est pas de la vraie musique. Un film peut-être de Noël préféré qui vous tient à cœur, que vous avez vu, qui est connu, pas connu ? L'étrange Noël de Monsieur Jack. Bah Noël. C'est un film qui s'appelait, c'est ça, Le Blob. Shrek 2, Shrek le 3e, Shrek 4 il était une fin. Mr. Jack, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et c'est le Pôle Express. Maman, j'ai raté l'avion. Je dirais Noël. Ton meilleur souvenir d'enfance de Noël ? Les rires de mes cousins et cousines. J'étais super content quand j'ai reçu un masque de Spider-Man, c'était une grande joie pour moi. Moi je croyais au Saint-Nicolas et j'y ai cru très longtemps. Par contre je sais plus comment j'y ai plus cru, mais voilà. J'étais à Noël, mon oncle a couru dans le jardin et c'est là que j'ai découvert que... Enfin en fait c'est tollé, c'est là que j'ai découvert que le Père Noël n'existait pas. Le préfou vendéen. Je pense qu'il y a plein de souvenirs, mais à chaque fois c'est en commun avec le chocolat, parce que le chocolat c'est vraiment la meilleure des choses. Et puis j'adore les sucreries, donc voilà. C'était super cool. L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'était une bonne idée. C'est vrai que c'est un bon film. Et ceux qui ne comprennent pas, Noël, en fait, c'est un film réalisé par auquel deux de nos chroniqueurs ont participé. Et c'est un film qui est projeté le 4 janvier au Théâtre de la Licorne pendant le festival du Tous en Short, qui est aussi réalisé par notre association. Donc voilà, ça a l'air d'être un très bon film. En fait, je le sais, il est très bien parce que je l'ai vu. Et maintenant, on va laisser donc Elliot, qui a participé à ce film, nous faire son coup de cœur. Donc, il va parler du film qu'il adore, le film de Noël qu'il regarde tous les ans. Alors, bonsoir à tous. Alors, j'ai voulu innover et pour cette année, je ne vais pas vous parler du film qui me met en émoi chaque année. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu très récemment lors des rencontres cinématographiques de Cannes, le film Docteur de Tristan Seguela qu'on a pu rencontrer avec CCTV. Donc, il y a une émission qui est disponible sur la chaîne YouTube. Donc Docteur, c'est un film qui est sorti le 11 décembre 2019 avec Michel Blanc et Hakim Djemili dans les rôles principaux. Le pitch, très rapidement, c'est pendant une nuit, un vieux médecin de nuit, Michel Blanc, qui a été médecin sans frontières, voilà, qui est pas très, qui est plus vraiment émerveillé par ce qu'il fait, se retrouve à rencontrer Hakim Djemili, qui interprète un livreur de fast-food. Il me semble que c'est Deliveroo ou quelque chose comme ça. Et c'est ce mix. Ce film est à propos de cette rencontre assez décoiffante entre un personnage qui en a marre de sa profession et un autre bon, qui découvre la vie en fait. Et donc leur rencontre va être simple et en fait va être tout de suite fusionnelle puisque en fait Hakim Djemili, l'acteur, va se retrouver à devoir remplacer le médecin de nuit qui a un problème de dos et en fait ne peut plus bouger de la soirée. Et en fait ce film se passe pendant la nuit de Noël du coup. Et on va suivre les aventures en fait de ce couple un petit peu surprenant qui va
qui va passer, aider des gens. Évoluer dans un environnement de Noël. Et ça, c'est super cool. Et c'est super cool. Ouais. Et je sais pas si vous avez bien aimé, dites-nous, c'est un film que vous avez apprécié ou pas, docteur? Oui, moi j'ai vraiment aimé parce que du coup on avait vraiment en plus une personne plus âgée avec une personne un peu moins, et vraiment des rencontres loufoques autant entre eux qu'avec les patients qu'ils rencontraient, et des situations un peu sans issue, et qui finalement se terminait plutôt bien. Puis c'est vrai que c'est un film que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi dans la question du genre, donc c'est de la comédie, bien sûr, la comédie de Noël classique, on la connaît, mais c'est un film qui, par son rythme, vient vraiment se différencier et est très appréciable à regarder. D'ailleurs, je le conseille à regarder en famille, et vous allez bien rigoler, et ça peut être un très bon film à regarder pendant ces périodes de fête. C'est vrai qu'il en avait parlé du rythme, que la fin aurait pu être une autre, on s'attendait peut-être à une autre fin. Les films un peu de base ont une fin qu'on imagine déjà, et puis là, pas du tout, c'était pas la fin qu'on imaginait tous, je pense. Et puis c'était une bonne idée, en tout cas, je pense, de la part de la production aussi, de mélanger Hakim Djemili et Michel Blanc. Quoi. Oui, Hakim Djemili qui a un humour décoiffant, en fait. On le voit avec le Whoop, par exemple, du coup, son collectif. On retrouve vachement son humour et ses traits, mais en même temps, au cinéma, je trouve que l'apport est vraiment bon, et le couple Michel Blanc Hakim Djemili est pas forcément évident, et là c'est vrai qu'ils déchirent l'écran tous les deux. C'est très chouette. On pourrait penser que ça peut pas marcher, mais finalement c'était hyper bien. Et on va continuer avec Lucille qui va nous parler de musique de Noël. Lucille, dis-nous quelle musique tu adores écouter ou que tu aimes un peu moins. Alors j'en aime plusieurs. Alors j'ai fait quelque chose, en fait, j'ai pris 3 musiques différentes, donc une musique la plus vieille de Noël, ensuite on passera sur une musique moderne et une musique qui a été reprise par des pubs. Donc c'est très très rapide. D'abord on va commencer par... est-ce que vous savez d'où viennent les premiers chants de Noël? En fait, les premiers chants de Noël ont été faits d'après la tradition catholique. C'était les anges qui chantaient pour fêter la naissance de Jésus. Et au fur et à mesure du temps, au Moyen-Âge, les chants de Noël étaient des chants joyeux, danses ou évoquant la nativité en fait. Et donc, le plus ancien chant de Noël, à votre avis, c'est lequel? Je vous pose la question. Je sais pas, je pense que c'est même pas quelque chose qu'on ait pu enregistrer, donc est-ce qu'on a vraiment une trace du premier chant? Oui, il y a des traces. C'est intéressant ça. Je sais pas que ce soit le petit Papa Noël, du coup ça doit être un truc... Je vais vous donner 3. Ça dépend de la langue dans laquelle il a été fait. Ça a été fait en français. Il y a Douce nuit, Il est né le divin enfant, ou Le bœuf et l'âne gris. À vous de me dire. Dans le nom, je pense, référence au roi mage, tout ça, le bœuf et l'âne gris, c'est ce qui me semblerait. Exactement, et il remonte du début du XVIe siècle. Voilà, c'est le plus vieux chant de Noël qui existe. Après, il existe aussi d'autres musiques comme Douce nuit, qui date de 1818, ou encore Il est né le divin enfant, qui remonte de très très loin, de 1749. Donc avec le temps, on a eu des chansons modernes qui apparaissent, les chansons de Noël se sont modernisées, comme par exemple All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey. Je sais pas, vous l'écoutez encore, vous? Apparemment, ça marche bien sur le Bien sûr, on l'a vu à l'interview, hein. On a eu plus de 5 personnes qui... Chaque année, elle renaît de ses cendres. Qui citaient cette musique-là. C'est assez fou. Et figurez-vous que le 24 novembre 2019, la chanson obtient 3 records dans le livre Guinness des records comme étant la chanson de Noël la plus vendue de tous les temps, la chanson la plus écoutée sur Spotify en décembre 2018, ainsi que la chanson de Noël classée numéro 1 en Angleterre. C'est vraiment Mariah Carey a fait un top du carton top. plein, quoi. Exactement. Ouais. Et donc, on va finir sur Let It Snow, qui est une chanson qui a été écrite en 1945 par Sammy Cahn et le compositeur Jules Steen. Donc, cette chanson devient rapidement un hit populaire, classé numéro 1 dans les chants américains. En raison de ses paroles saisonnières, la chanson est généralement considérée comme un chant de Noël, parce que malheureusement, en fait, normalement, c'est pas un chant de Noël, mais elle a été considérée telle quelle. Parce qu'on associe de toute façon la neige à cette époque-là. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est une chanson d'amour. C'est pas une chanson de Noël. Ses paroles, c'est vraiment une chanson d'amour. Cette chanson a été utilisée par des séries telles que Glee, je sais pas si vous connaissez, un peu comédie musicale, ou encore par les pubs pour Kinder. Voilà, c'était... parce que c'est assez vendeur finalement d'utiliser une musique de Noël pour une publicité. C'est la bonne époque, surtout pour les chocolats. Faut figurer, mais la pub Kinder, elle a fait le top des ventes justement avec la musique de Let It Snow, justement qui a provoqué en fait... dès qu'on l'entend à la télé, en fait, les gens se précipitent devant la télé et du coup, ils disent voilà, ça c'est l'esprit de Noël et du coup, j'achète des Kinder pour mes enfants. Et il y a eu le top des ventes des Kinder, quoi. Alors. C'est assez dingue. C'est fou. Ouais, c'est ouf. Et je pense que maintenant, on va réécouter Elliot, en fait, parce qu'il n'aime pas que des films de Noël. Il y en a aussi qui détestent, apparemment. Vas-y, dis-nous. Bonsoir, les amis.
Nous sommes le 19 décembre 2019 et putain c'est la merde. Les soirées interminables avec votre famille arrivent dans quelques jours et comme par hasard la flemme est en train de s'emparer de vous à vitesse grand V. Ça fait déjà une semaine que vous vous dites qu'il faut que vous préserviez votre foi du cataclysme gastronomique qui vous attend et vous entendez déjà au loin les doux cris de vos chers petits cousins dont vous vous réjouissez si fort de voir. En bref, pour ça j'ai trouvé une solution. Un petit film et au dodo. Ça va bientôt faire 4 ans qu'on se bouffe la Reine des Neiges et cette année ce sera non. On sait tous que vous allez vous mettre à chanter Libéré, délivré plus tard dans la soirée quand vous retrouverez le calme de votre maison ou encore la tête dans les toilettes après beaucoup trop de verres de vin chaud. Mais si je suis ici aujourd'hui, c'est pas pour vous parler foie gras, pot-au-feu dégueu de votre tante ou encore du matraquage sonore que nous propose absolument tout le monde avec une année encore All I Want for Christmas de Mariah Carey. Aujourd'hui, on va parler ciné. Alors oui, c'est Noël et mon Dieu, j'adore cette période. Mais entre nous, les films de Noël, qu'est-ce que c'est naze. En fait, j'ai juste l'impression que pour un bon film de Noël, nous vous faut un scénario un peu bancal, des acteurs de comédie appréciés uniquement par des vieilles femmes, et puis pour lier le tout, un peu de neige, de musique de Noël, et paf, ça fait des chocs à pic. Enfin, non, paf. Le film démarre, ça fait 40 ans que c'est la même, mais grand-mère va quand même vous demander « C'est Gérard Jugnot dans le fond ?» Vous l'aurez compris, je n'en peux plus du Père Noël est une ordure. Alors ne me parlez pas de nostalgie culturelle, je ne veux rien savoir. Eh ben, un peu vénère, Elliot, contre ces films de Noël. Moi, j'ai adoré, hein. Franchement, j'ai bien aimé. Ouais. Et bah maintenant, il y a Lynn qui a quelque chose à nous proposer. Elle va nous faire sa blague de fin d'année. On va mettre une petite touche d'humour là-dedans. C'est bien beau, les films et tout ça. Mais l'humour avant tout. Alors, l'histoire que je vais vous raconter se passe la veille de Noël, bien évidemment. C'est une femme en plein désespoir qui se prépare à sauter d'en bas d'un pont. Donc, pas très réjouissant jusque-là. Elle vient d'entendre le coup de gueule, je crois. Quand soudain, c'est possible, c'est bien possible. Quand soudain, le Père Noël lui demanda ce qu'elle faisait. Donc, elle lui répond « J'ai perdu mon emploi. Quand j'ai voulu m'en aller de chez moi, on m'a volé ma voiture. Et quand je suis rentrée chez moi, mon mari m'a appris qu'il me laissait. C'est trop pour que je puisse supporter tout ça. Je préfère en finir avec la vie. » Donc le Père Noël lui répond « Moi, je ne suis pas quelqu'un de déguisé en Père Noël. Je suis le vrai Père Noël et une fois par an, je descends sur Terre pour exaucer un de vos vœux. Et il se trouve que cette année, ce sera le tien. Alors prends ta chance, rentre chez toi. Ton mari t'entendra fou d'amour. Ta voiture sera stationnée dans ta cour, et ton patron t'appellera pour te dire que tu es réembauché. » Donc, toute heureuse, elle le remercie sincèrement et lui demande comment elle peut le remercier. Il fait « Bon, tu sais, mon enfant, nous, au paradis, on est un peu privés de sexe. Alors, si tu pouvais, si tu pouvais, une petite pipe discrètement, je ne dirais pas non. » Donc, la jeune fille hésita un petit peu, forcément, mais elle finit par accepter en se disant qu'il avait été si bon pour elle. Elle ne pouvait pas lui refuser. Quand elle eut fini, le Père Noël lui demanda quel âge elle avait. Elle lui répondit 22 ans et il lui fait « Ah, 22 ans et tu crois encore au Père Noël ?» Allez, voilà. Belle histoire de Noël. Lynn, tu pourras scénariser des films de Noël plus tard. Je pense que c'est une bonne idée. Bien joué, Lynn. Voilà, une blague à raconter à vos enfants autour du repas de Noël. Tout à fait. Voilà, notre émission est en train de se finir en fait. Déjà, ouais, je sais, vous êtes un peu dégoûtés. Mais moi, je vais vous parler des films que vous pouvez aller voir pendant ces vacances de Noël. Il y en a pas mal. Je vais vous parler des films qu'on peut voir à Cannes, donc dans les 2 salles qu'on a ici. Il y a Une vie cachée de Terrence Malick. Alors, c'est un peu triste pour un film de Noël, mais pourquoi pas. Brooklyn Affairs, Edward Norton, un détective privé qui souffre du syndrome Gilles de la Tourette. Il enquête sur le meurtre de son mentor. Encore une fois, pas très marrant. Mais si vous voulez vous amuser, je vais vous proposer 2 comédies. It Must Be Heaven de Elias Suleiman et À couteau tiré de Rian Johnson. Il y a Léo Jacou, élève du BTS, qui a adoré, donc je pense que c'est un très mauvais film. Et ça critique un peu les goûts. Voilà, c'est ça. Et si vous voulez voir un film d'animation, vous pouvez aller voir La Famille Adams. Entre autres, il y a aussi La Belle Époque, Jumanji, que je pense n'a pas su égaler le premier, Les Misérables de la Jolie, que j'ai vu et qui est magnifique. Le meilleur reste à venir si vous voulez voir un bon film français de merde. Joyeuse retraite, qui est un peu pareil. Et ensuite, comme nous a dit Elliot, Docteur, qui est un super film qu'on a tous vu ici. Black Christmas, qui est aussi un film de Noël, si vous voulez voir plutôt un film de Noël dans le genre de l'horreur. Et bien sûr, toujours dans le genre de l'horreur, La Reine des Neiges 2. Et voilà. Attends, je suis allé voir La Reine des Neiges 2 et très honnêtement, il est très bon. Je me suis pas du tout ennuyé. C'est un très beau travail. Bon, Non, le scénario est un petit peu...
Si t'aimes pousser la chansonnette sur la Reine des Neiges, c'est ton problème. Mais Elliot. il aime chanter, Il aime chanter, c'est vrai. Il chante tout le temps. Et sinon, si vous voulez pas sortir de chez vous, moi, il y a un film que je vous conseille. Bien sûr, on a tous entendu parler. C'est Marriage Story de Noah Baumbach, donc sur Netflix. Et si vous voulez rester sur Netflix, mais avec un film de Noël, eh bien, le film d'animation Klaus de Sergio Pablos qui est sorti depuis quelques semaines. Voilà, on va boucler cette émission. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés sur Citizen Kane TV. Je remercie encore une fois Elliot, Lucille et Lynn. Je vous laisse dire au revoir, mais avant, je vous souhaite de bonnes fêtes si on ne les avait pas encore passées et de bien commencer votre année. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.